Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme malgré ce temps un petit peu particulier aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, mais alors ici, il a plu des cordes, alors que pourtant on avait un temps magnifique jusqu'à présent. Donc j'espère que ça n'a pas altéré votre morale et votre bonne humeur. Moi, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin 2021 pour le signe des Vierges. Voilà, voir un petit peu quelles sont les énergies. Il y aura peut-être des choses qui auront déjà commencé, puisque le mois de juin est entamé depuis la fin mai ou sur le début du mois, ou alors c'est peut-être des énergies qui arriveront par la suite, d'ici la fin du mois, ou même pourquoi pas début juillet. Bien évidemment, je vous le dis à chaque fois, mais je vous répète que vous ne gardez que ce qui résonne en vous, ce qui vous semble pertinent, ce qui peut vous aider à avancer sur votre chemin, les conseils qui ont du sens et le reste, vous laissez de côté, Donc vous faites bien appel à votre guidance intérieure, c'est très important. Voilà. Et sur les cartes, si jamais vous avez un message, une interprétation particulière qui vous vient et qui n'est pas la même que la mienne, vous écoutez également. Vous gardez votre ressenti, c'est quand même très important. N'hésitez pas à écouter comment moi j'interprète les choses ou comment moi je les ressens. Mais surtout, je sais que moi je le fais quand je regarde certaines guidances de consoeurs. J'ai une vision très claire d'une carte qui n'est pas du tout le message qu'elle peut annoncer. Donc, je m'écoute. Donc, faites surtout bien la même chose. Voilà. Alors, on va commencer avec le Reiki pour prendre un mot-clé. Pour vous, les Vierges, pour ce mois de juin 2021. Ah ben, il est tombé. On a la gratitude. Donc, il y a un autre signe qui a eu la gratitude aussi. Là, peut-être qu'on veut vous signifier qu'il serait de bon ton, qu'il serait intéressant d'être dans la gratitude, d'être davantage dans la gratitude. Peut-être de tenir un journal de gratitude, de vous émerveiller un petit peu plus de ce que vous avez sous les yeux, de ce que vous avez dans votre vie. Vous vivez peut-être des choses difficiles qui vous font oublier tout ce qu'il y a de bien. Et dans ces cas-là, d'écrire, c'est pas mal parce que ça permet de mettre un petit peu en lumière, de poser des choses et de prendre conscience, puisque finalement, en écrivant, on va lire et le cerveau va imprimer différemment. Donc, si jamais vous vous sentez en difficulté ou si vous avez l'impression que les choses ne vous sourissent pas, que la vie est un petit peu dure contre vous, etc., n'hésitez pas à faire des méditations de gratitude, à prier, à invoquer l'univers, à invoquer vos anges, ce en quoi vous croyez, pour pouvoir recevoir davantage de gratitude dans votre vie, et surtout à faire aussi un bilan de tout ce qu'il y a de positif, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez réussi, et les raisons pour lesquelles vous pouvez être en gratitude et en joie actuellement. Voilà. C'est quand même un beau programme. On a en dos de deck la carte du pouvoir. Donc peut-être, c'est un petit peu flou là, peut-être que justement, si vous arrivez à être dans cette gratitude, à être dans cette énergie-là, ça va vous apporter davantage de pouvoir. Vous allez peut-être retrouver votre pouvoir personnel, le pouvoir d'agir, le pouvoir de passer à l'action. Donc, à mon avis, très important, ça renforce vraiment cette notion et ça donne encore plus d'importance à cette carte de gratitude. Derrière, j'ai même l'action et encore derrière, j'ai la lumière puis l'union. Donc, on a vraiment des cartes magnifiques qui sont à suivre en d'autres decks. Donc, je pense que réellement, c'est important. C'est un message très important. Donc, ne l'oubliez pas. Si ça résonne en vous, si vous êtes déjà dans la gratitude, continuez. C'est que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Et si vous ne l'êtes pas ou pas suffisamment, testez. Ça coûte rien. Essayez, expérimentez. Vous verrez bien si ça permet de faire bouger les choses, si vous apporte des choses. Mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. On va prendre un message de la Good Karma Box pour ce mois de juin. Quelle est la pensée positive du jour pour vous? Mais voilà.
je vais garder la première, puisque j'en ai deux qui sont tombées. Donc, on est sur une pensée de reconnexion. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc là, avec ce message, on vous parle de colère. On vous dit que si vous êtes en colère, si vous éprouvez de la colère pour quelque chose, pour quelqu'un, ce n'est pas la situation ou la personne en face qui est responsable, mais que c'est des émotions qui sont à l'intérieur de vous et que l'autre, finalement, joue un effet miroir en réactivant des choses et en faisant remonter des choses à la surface. Hein, donc, demandez-vous peut-être, est-ce que vous avez de la colère actuellement? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce qu'il y a des choses qui sont enfouies, qui sont remontées à la surface? Est-ce que vous vous sentez à fleur de peau, un petit peu comme un volcan en éruption? Et demandez-vous dans ces cas-là, qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour vous? Qu'est-ce qui ne vous aligne pas? Qu'est-ce qui vous met dans cet état pour que vous ressentiez ces émotions très fortes et ces émotions tout à fait... qui ne sont pas alignés, tout simplement. Hein. Donc, voilà, peut-être interrogez-vous sur la colère et j'en reviens encore à la gratitude, hein, désolé, mais peut-être que pour vous aider aussi à sortir de ces émotions-là, la gratitude peut vous aider. Donc, j'ai pas d'action pour vendre la gratitude, mais là, la carte est sortie et du coup, le message, pour moi, se confirme à plusieurs reprises. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle des murmures. Alors, hop, voilà. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, je vais garder le premier, parce que là, j'en ai 4. J'en voulais que 3. Quels sont les messages pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît? Ils sont tombés à l'envers. On a une deuxième. Hop. Celle-là aussi, elle est déjà sortie pour un autre signe. Il y a peut-être des énergies qui reviennent hein, quand les cartes... J'ai des cartes qui sont sorties quasiment à chaque signe. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des énergies. Et j'en ai une troisième. Voilà. La quatrième, je vous la dirai parce qu'elle est quand même très belle. Mais je vais retenir que ces 3-là. En première carte, j'ai l'instant présent. Donc là, l'instant présent, hein, la signification est assez simple. On vous demande de profiter, de savourer, de vivre l'instant présent. Peut-être de ne pas vous inquiéter trop pour l'avenir, de ne pas non plus regarder dans le passé, revivre un petit peu le passé, essayer de retourner le problème dans tous les sens. Mais tout simplement de vous poser dans l'ici et maintenant hein, et de faire les choses en pleine conscience, de savourer un petit peu les moments que vous vivez, mais uniquement dans l'instant présent, hein, seulement dans l'instant présent, voilà. C'est peut-être là que vous aurez de belles découvertes, que vous pourrez expérimenter de nouvelles choses, peut-être vous poser aussi, pouvoir ressentir davantage de gratitude, sortir des énergies de colère si vous en ressentez, parce que justement, vous aurez refait tomber la pression. Donc, vivre dans l'instant présent, c'est un conseil qu'on retrouve partout. Hein. Là, c'est pas spécifique à cette guidance, c'est quelque chose qui est conseillé pour pouvoir être plus présent à soi-même, plus présent aux autres. Mais là, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que vous puissiez expérimenter sur ce mois de juin. Ensuite, on a la carte se nourrir. Donc, se nourrir, on voit ici une personne, pour moi, qui me fait penser à une chamane, avec les mains dans un bol, qui fait des décoctions, qui a des plantes un petit peu partout. Donc, cette carte,
elle a pour moi 2 sens. Le sens de se nourrir au niveau, spirituel par, bah, justement toutes ces infusions, ces décoctions, toutes ces potions un petit peu, ces, toutes ces préparations qui ne seraient pas des choses, ni médicamenteuses ni autres, mais plutôt, de l'ordre de l'herbe, des plantes, des choses comme ça. Et le fait de vous nourrir intérieurement, spirituellement, de nourrir votre être et votre âme, hein. Pour moi, c'est vraiment ce double sens-là qu'on a sur cette carte. Vous avez certainement des choses à faire pour vous apporter davantage d'amour, davantage de soins, davantage de bien-être, et puis vous faire des choses qui vous font plaisir, qui vous nourrissent à tous les niveaux. Hein, donc peut-être en étant plus présent à vous-même, en étant dans l'instant présent, vous allez pouvoir aussi expérimenter et pouvoir vous nourrir davantage, vous nourrir mieux. Hein. C'est pas je mange plus, etc. Ça peut aussi être dans l'alimentation, ça peut être de manger plus sainement, de boire davantage parce que on arrive sur l'été qui fait plus chaud, d'essayer de rééquilibrer les choses à l'intérieur, de faire une cure de probiotiques. Enfin, ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas, c'est une façon aussi de prendre soin de vous, de votre corps physique et de tous vos corps et de votre âme aussi. Et la dernière carte, on a la guerrière. Donc là, peut-être qu'une fois que vous aurez pu vous poser, revenir à vous-même, que vous aurez pris soin de vous, vous allez retrouver, ce qu'on avait tout à l'heure, votre pouvoir, vos capacités et ce côté guerrier que vous avez. Ce côté guerrier qu'on avait peut-être aussi dans l'idée de la colère, mais qui n'était pas maîtrisé. Hein, le guerrier, il a une stratégie. C'est un stratège. Il va au combat pour essayer de mener à bien une action, de gagner un combat, de faire quelque chose. La colère, elle est là, mais elle n'est pas maîtrisée. Elle part un peu dans tous les sens. Là, vous allez peut-être avoir quelque chose à faire, une action à mener, un projet à mener, quelque chose que vous voulez réussir, un objectif à atteindre. Et vous allez peut-être avoir retrouvé cet alignement, parce qu'on a une idée, pour moi, là, d'alignement qu'on voit avec ce trait rouge. Vous allez peut-être retrouver cet alignement intérieur qui va vous permettre de pouvoir réussir dans cette mission, réussir à atteindre cet objectif, à mener ce combat. Hein. Je dis avec des guillemets parce que c'est pas dans le sens se battre, un combat, ni même un combat contre vous-même. Ou alors peut-être que vous êtes en train de mener un combat pour la garde de vos enfants, pour le travail, dans votre vie sentimentale, ou contre vous pour lutter contre une addiction. Ça peut aussi être ça. Et là, vous allez peut-être avoir les capacités et la force nécessaire retrouvée pour le faire. Bien entendu, vous adaptez par rapport à votre vie, votre situation, les domaines qui peuvent être concernés, et vous voyez comment ça vous parle. La carte qu'on avait derrière, c'est la carte magnifique de l'amour. Donc vous voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour peut-être pour vous. Il y a aussi peut-être de l'amour pour quelqu'un. Il y a peut-être une relation qui arrive ou une amélioration dans votre relation existante. Quoi qu'il en soit, on est sur des énergies qui sont très belles. Et des énergies d'amour chassent la colère. Hein. Quand on est dans la gratitude, on ressent de l'amour pour les autres, pour la vie, pour l'univers, pour soi, pour tout. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix intérieure, cet amour de vous-même que vous aviez peut-être perdu pour certains, qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Donc comme j'ai gardé celle-là, je ne vais pas regarder les autres parce que sinon, on ne s'en sort plus des messages. Quoique, pour ceux qui aiment bien les dos de deck, je vais quand même le faire parce que vous allez peut-être vous dire, mince, on n'a pas vu la carte. On avait la carte de la tristesse en dos de deck. Donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné de la tristesse. Peut-être qu'il y a encore de la tristesse. Peut-être que c'est ça qui vous met en colère. Peut-être que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. Mais avec toutes les cartes qu'on a eues, et notamment avec l'amour, on est de toute façon sur quelque chose qui va évoluer pour moi. Cette situation de tristesse ne va pas perdurer. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Derrière, j'ai la carte du familier et du passage et du feu intérieur. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, on ne restera pas dans des énergies de tristesse.
Et quoi qu'il en soit également, on passe tous dans notre vie par des moments de tristesse. Il y a forcément des événements de vie qui font qu'on ressent de la tristesse, qu'on peut ne pas être bien. Ce qui compte, c'est de savoir réagir, de savoir faire au mieux avec ce qui nous arrive pour pouvoir dépasser cette tristesse qu'on peut ressentir, d'avoir les ressources intérieures suffisantes ou d'être capable de demander de l'aide si on en a besoin. Hein, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide, à solliciter soit un mentor, soit vos guides, soit l'univers, soit un thérapeute quelconque s'il y avait une situation un petit peu trop difficile, trop conflictuelle, une rage contenue par rapport à cette tristesse-là. Voilà, même sur quelques séances, ça peut faire du bien de voir quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner, vous apporter des conseils et finalement vous aider à traverser ce moment-là. Alors, ce mois-ci, pour changer, même si je suis une grande fan du tarot, j'ai utilisé l'oracle bleu pour la dernière partie du tirage. Pour les autres signes, donc pour vous également. Comme ça change. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous aimez l'oracle bleu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Mais je me suis dit que ça ferait une petite nouveauté pour ce mois-ci. Alors, quelle est votre énergie principale en juin? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Je vais garder la première. Quel est l'événement de votre mois? Voilà. Quelle est votre force? Elle a sauté aussi. Quel est votre défi? Quel est votre défi? Alors là, tout est tombé. Donc, je vais les remélanger parce que il y en a trop qui se sont retournés. Quel est votre défi? Ben voilà, regardez celle-là. Quelle est la situation au niveau sentimental? Quelle est la situation au niveau professionnel? Alors, ces cartes sont un peu plus compliquées à battre, hein. Sont moins agréables. Pourtant, elles sont pas grandes. Hein, mais... Alors, mince, est-ce que c'était celle-là? Je sais plus. Il y en a une qui a voulu se retourner pour la situation professionnelle. Bon, je vais la prendre si elle vient pas. Quelle est votre situation professionnelle? Les vierges pour ce mois de juin 2021. Voilà, je prends celle-là. Et quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Voilà, j'en ai une. Ok. Bon, ça m'a irrité les mains. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie principale? On a la carte des nouvelles. Donc, pour moi, au mois de juin, il va y avoir pour vous des nouvelles. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont se passer. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez en donner. Peut-être que vous allez renouer avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être coupé les ponts, perdu de vue. Vous allez peut-être retrouver une connaissance, un ancien amour. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent. On a ici à la fois une lettre dans la main du personnage et à la fois les poissons. Pour moi, les poissons, c'est vraiment un signe d'abondance.
Donc, pour moi, c'est des nouvelles qui vont être plutôt positives, je pense. Des nouvelles qui vont être plutôt réjouissantes, pardon, qui vont vous apporter une belle surprise et qui vont être de bon augure. Donc ça, c'est l'énergie principale. Ce que vous voulez le plus. Alors là, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, pour moi, alors c'est comme la carte du consultant, donc que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil, si ce n'est qu'elle me fait penser à l'énergie masculine, au côté justement pouvoir, action, faire les choses, mettre un pas en avant, aller de l'avant, etc. Donc ce que vous voulez le plus, peut-être que c'est retrouver justement votre pouvoir d'action, vous retrouvez cet allant de faire les choses. On a comme une corne un peu dans la tête du personnage qui me fait penser au Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui va de l'avant, qui fonce, qui tête baissée, il y va. Il n'a pas peur d'affronter tous les obstacles. Donc peut-être que c'est ça que vous avez envie sur ce mois de juin, c'est d'aller de l'avant, de foncer, de retrouver votre côté yang, et de pouvoir à nouveau refaire des choses, avancer vers la direction de vos projets. C'est comme ça que je vois les choses. D'autant plus qu'il me fait penser un peu à un toréador, à ceux qui piquent les taureaux avec son costume. Donc, auquel cas, c'est un personnage qui n'a pas peur du tout, qui est prêt à affronter la bête dans l'arène. Alors, même si personnellement, moi, je n'aime pas du tout ce type de choses qu'on peut faire aux animaux, c'est peut-être aussi cette force-là. Vraiment, on est prêt à foncer. On prend des risques, on se lance, on n'a pas peur. On est prêt à tout affronter. L'événement de votre mois, on a la carte du chagrin. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait la tristesse. Là, on retrouve la carte du chagrin. Donc, peut-être qu'il y a eu, dans les semaines passées, ou en début de mois, ou qu'il va y avoir un peu de chagrin. Il y a peut-être une situation qui n'est pas évidente. Là, on voit qu'il y a un personnage qui pleure comme des larmes de sang, mais qui a deux autres visages. Alors, est-ce que c'est le fait que certaines personnes puissent vous manquer, que vous soyez éloigné de certaines personnes? Est-ce que c'est peut-être des êtres chers que vous avez perdus il y a plus ou moins longtemps qui vous manquent? Je ne sais pas quelle est la raison de ce chagrin. Je ne vois pas quel domaine ça concerne, puisque là, on n'était pas sur un domaine en particulier, mais il va peut-être y avoir un peu de chagrin. Si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous disais avant, je pense vraiment que les choses vont s'arranger, vont se rétablir. Avoir un petit peu de chagrin peut être malheureusement tout à fait normal. Là où ça devient compliqué, si ça dure, si vous n'arrivez pas à en sortir, si ça devient trop pesant et si ça commence à empiéter complètement sur votre vie. Donc s'il y a du chagrin, n'hésitez pas à trouver vos solutions, à justement vous remettre en connexion avec vous-même dans l'instant présent, à vous nourrir spirituellement, à faire des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, à sortir, peut-être à rencontrer des gens que vous aimez, à voir vos amis, votre famille, etc. Vos animaux, pourquoi pas, à vous reconnecter à la nature aussi, à faire des balades, à marcher pieds nus. Le temps le permet, donc c'est vrai que ça, faut pas hésiter à le faire. Et puis, des fois, on trouve tous son propre moyen de lutter quand on a un chagrin. On a tous quelque chose qui nous fait plaisir et à quoi se raccrocher. Donc si c'était le cas, n'hésitez pas non plus à essayer de trouver vos propres solutions, puisqu'elles sont toutes en vous, les solutions. On peut vous donner des clés, des éléments, des informations pour vous aider, mais c'est vous qui, au final, pouvez ouvrir les portes et pouvez vraiment savoir si c'est la bonne clé pour vous. Votre force, on a là, le message. Donc là, on avait la carte des nouvelles. Là, on a la carte au niveau de votre force du message. Donc, il va y avoir un message. On retrouve aussi un peu comme une idée d'arc-en-ciel qui sort de la tête du personnage. Il y a peut-être un message fort. Il y a peut-être quelque chose, une illumination, une envie, quelque chose qui va se révéler à vous comme
Pourquoi pas une nouvelle direction professionnelle, un nouveau chemin de vie, l'envie de développer une spiritualité davantage, l'envie de changer de partenaire, de faire quelque chose, de partir en voyage à l'autre bout du monde, peu importe. Mais c'est comme s'il y avait encore quelque chose qui allait arriver, hein, qui allait se manifester à vous dans votre esprit, un message. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger, hein, parce que pour avoir les nouvelles et le message, il y a quand même quelque chose qui va arriver, une information, des éléments, des signes, des symboles, quelque chose. Donc soyez aussi ouverts et réceptifs pour pouvoir être capable d'analyser, d'appréhender, de vous rendre compte de tout ce qu'on peut mettre sur votre route comme élément, comme symbole, comme signe. Si vous n'êtes pas ouvert et réceptif, vous ne les verrez pas. Donc voilà, gardez bien votre esprit ouvert à ça. Au niveau du défi, on a la carte du commerce. La carte du commerce avec cette grenouille me fait penser aux échanges, me fait penser à la négociation. Vous allez peut-être avoir besoin de travailler ce côté, justement, négociation. D'avoir peut-être quelque chose à laisser pour autre chose. Hein. Quand on négocie, on ne peut pas toujours gagner. Il faut être dans un gagnant-gagnant, comme on dit. Donc, peut-être que vous allez vouloir quelque chose, mais que vous allez devoir donner en retour. Si vous décidez de changer de travail, il va peut-être falloir accepter un petit peu moins de ressources financières ou une instabilité quelque temps, ou de passer par une période où vous allez vous retrouver avec un travail un petit peu moins intéressant, etc. Moi, je le vois dans cette notion-là, le commerce. Ça peut revêtir différentes notions. Vous avez peut-être un travail commercial et il va falloir mettre un petit peu les bouchées doubles parce qu'on va vous donner des objectifs commerciaux un petit peu plus difficiles parce qu'il y a eu la période de Covid qui fait que ça a été compliqué pour pas mal d'entreprises. Donc si vous êtes commercial, peut-être qu'on va vous demander plus de résultats, des exigences plus importantes, auquel cas il faudra travailler peut-être encore plus, avoir plus de résultats, être davantage dans l'action commerciale. Voilà, donc là, vous voyez un peu comment ça résonne pour vous, cette idée de commerce en tant que défi par rapport à votre situation. Pour la vie sentimentale, on a la carte du pouvoir. Donc là, la carte du pouvoir, on y voit deux personnages, un homme, une femme, et qui sont presque prêts à s'affronter. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de rapport de force. Hein, c'est comme ça que je le vois, entre les deux personnages. Donc je ne sais pas si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a un rapport de force avec votre partenaire? Est-ce que vous êtes tous les deux à pas vouloir lâcher sur quelque chose? Vous voulez, vous avez peut-être un projet de déménagement, il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas, et puis vous n'êtes pas prêt à lâcher ni l'un ni l'autre. Ça peut être aussi bien pour un projet de déménagement, pour un projet de bébé, pour un projet quel qu'il soit, de mariage, mais je sens là en tout cas deux partenaires qui sont un petit peu à armes égales et qui n'ont pas envie ni l'un ni l'autre de baisser la culotte, comme on dit, qui veulent faire valoir leurs droits, qui veulent être sur un gagnant-gagnant justement. C'est pas l'un qui doit renoncer pour que l'autre ait ce qu'il veut, mais c'est vraiment, on veut chacun pouvoir être dans une situation où on obtient ce qu'on désire. Et il y a cette notion donc du coup de pouvoir. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément équilibrée, où l'un des deux a plus de pouvoir sur l'autre et que du coup vous le vivez pas bien ou l'autre ne le vit pas bien parce que la relation est déséquilibrée. Hein, quand il y en a un qui a le pouvoir, ça peut donner une relation sentimentale qui n'est pas totalement saine, qui pourrait être déséquilibrée ou ne pas vous apporter satisfaction puisque vous vous sentiriez inférieur, soit vous, soit l'autre. Hein, je ne sais pas comment ça résonne. Si vous êtes dans une situation célibataire, vous avez peut-être envie de passer par une phase où vous allez enchaîner des relations peut-être sans importance, des relations où vous allez pouvoir vous satisfaire, on va dire, beaucoup plus physiquement.
Hein, peut-être rencontrer des partenaires qui ne seront pas des partenaires très sérieux parce que vous avez besoin d'en passer par là avant d'avoir envie de vous engager ou de vous réengager. Attention aussi à cette notion de pouvoir, puisque des fois on croit qu'on est capable d'assumer des relations un petit peu plus frivoles, et en fait, alors qu'on a envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux, et on se fait prendre à son propre jeu, puisque finalement l'autre ne change pas d'avis, mais nous, on peut avoir des sentiments et on se retrouve dans une situation qui est encore un petit peu bancale et déséquilibrée, où il y en a un qui a le pouvoir, qui décide que la relation n'ira pas plus loin, alors que l'autre aurait bien aimé que ça évolue. Donc voilà, selon les cas de figure, vous pouvez voir si ça répond à votre situation, si ça vous parle. Au niveau professionnel, on a le temple. Le temple, elle est sortie 3 ou 4 fois cette carte. Le temple, pour moi, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre intériorité, c'est le fait de prendre soin de vous. Donc on a encore une fois un message qui nous dit prenez soin de votre corps, nourrissez-le, chérissez-le, apportez-lui tout ce qu'il a besoin. Hein, pourquoi pas, n'hésitez pas, on voit les petits, comment dire, les petites chandelles. N'hésitez pas à prendre un bain de gros sel avec des bougies. En tout cas, là, on a aussi de l'or tout autour de la tête du personnage. N'hésitez pas à vous chouchouter, à vous apporter tout l'or du monde. Hein, c'est de façon imagée, bien sûr, mais à prendre soin de vous, à prendre soin de ce temple qui est votre vaisseau qui vous accompagne sur cette vie terrestre. N'hésitez pas à faire ce qui est bon pour lui. C'est un message qui est revenu plusieurs fois. Donc, dans la vie professionnelle, pour moi, ça veut dire que si jamais le travail que vous faites aujourd'hui ne vous plaît pas, demandez-vous si vous avez envie de continuer. Demandez-vous ce qui est important. Demandez-vous ce que votre corps, ce que votre intuition, votre guidance personnelle vous parle, vous conseille, vous recommande. Hein, peut-être que c'est tout simplement de partir sur un nouveau travail, de passer à mi-temps, de changer les choses, de passer plus de temps avec vos enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, honorez vos besoins, honorez votre temple. Et comme on est dans le domaine professionnel, essayez de voir ce qui, dans votre domaine professionnel, vous convient, mais surtout ne vous convient pas. Et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, comment vous pourriez les changer? Est-ce que c'est possible de les changer pour vous permettre d'être davantage en phase avec vous-même? Des fois, ça ne nous convient pas, mais on a un job alimentaire, on n'a pas d'autre choix. Donc, malheureusement, il faut faire des activités à côté qui peuvent nous apporter du plaisir, etc. Mais sur le travail, on n'a pas forcément la possibilité d'intervenir. Donc, c'est pour ça, si jamais vous ressentez quelque chose qui ne vous convenait pas, essayez de vous demander si c'est possible de le changer. Et en conclusion, on a la carte des arts. Donc là, les arts, pour moi, c'est de pouvoir exprimer avec votre corps ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous traversez, les émotions qui vous habitent. C'est de pouvoir aussi bouger librement, laisser ce corps se déployer. Hein. On a cette notion qui revient énormément de pouvoir le laisser, si vous avez envie de danser, de courir, de sauter, de faire quelque activité artistique, sportive ou quoi, c'est vraiment de le laisser être lui-même, hein, bouger naturellement à son rythme, sans le contraindre, sans lui imposer des choses qui ne le satisfont pas, qui ne sont pas en accord avec lui. Hein, vraiment, c'est ça que je vois comme conclusion. Laissez-vous guider par votre corps. Laissez-vous guider par vos intuitions, par les messages que vous allez recevoir, par les informations que vous avez qui vont vous venir. S'il y a des révélations, s'il y a des choses, c'est pas pour rien. Si vous avez des ressentis, c'est pas pour rien non plus. Si votre corps, vous sentez que vous avez besoin de dormir, de faire une pause, de vous aérer, de partir quelques jours, de prendre des vacances, c'est pas pour rien. C'est parce que votre corps en a besoin et il vous donne des messages. Souvent, notre corps nous donne des messages, mais on ne les entend pas ou alors on ne les écoute pas. Voilà. Ou on les ignore tout simplement. Mais important pour moi de bien être à l'écoute de votre corps, surtout. Voilà. En dos de deck, j'ai la carte de la perturbation. Il se peut qu'il y ait quelques perturbations.
On a vu la tristesse, le chagrin, on a vu qu'il allait y avoir des nouvelles, qu'il allait y avoir des messages, donc il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup d'informations, beaucoup de remises en question, peut-être beaucoup de questionnements tout simplement, ce qui peut être perturbant. Quand on doit se demander qu'est-ce que je fais dans tel ou tel domaine, est-ce que mon travail me plaît, s'il me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire, forcément c'est perturbant. Dès qu'on sort d'une zone de confort, on est perturbé parce que on change ses habitudes, parce que voilà, on perd un petit peu ses repères. Donc si jamais il y avait un petit peu de perturbation, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. La perturbation, pour moi, elle accompagne le changement. Et le changement, même s'il n'est pas évident et que je suis la première à être un petit peu réfractaire au changement, il est sain du moment que c'est un changement qui est voulu par vous et qui va dans le sens de ce qui vous convient. D'accord ? Voilà. J'espère que vous aurez pu avoir quelques messages, quelques clés, quelques informations qui vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme ça, il me manque encore un certain nombre d'abonnés pour pouvoir vous poster plus de choses, vous poster des photos, vous poster des messages. Actuellement, je ne peux poster que des vidéos. J'aimerais faire beaucoup plus de choses, mais je suis limitée par rapport au nombre d'abonnés sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, ce qui permettra d'avoir un peu plus d'abonnés et de pouvoir vous faire un petit peu plus de choses aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que tout ira bien. S'il y a des perturbations, s'il y a un peu de chagrin, que ce sera passager, que vous arriverez à trouver les moyens d'être réconforté, de trouver les réponses en vous. Hein, vous avez également mon adresse mail si besoin dans le message d'accompagnement. N'hésitez pas si vous avez envie de m'envoyer un mail. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.